Alors, si vous êtes là pour la première fois cet après-midi, depuis 1 an à peu près, on prêche l'évangile de Luc. Verset par verset, chapitre par chapitre. On a commencé au chapitre 1, verset 1, et on va continuer jusqu'à la fin. On est à peu près à mi-chemin, après 1 an. Donc, l'évangile de Luc, il y a deux manières d'utiliser le mot évangile, même dans la Bible. Évangile, c'est un mot grec qui veut simplement dire bonne nouvelle. La première manière d'utiliser ce mot évangile, c'est pour parler d'un des 4 biographies de Jésus-Christ qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, les biographies, les évangiles qui ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ou alors, donc souvent on dit qu'on lit un évangile, on parle d'un évangile quand on parle de l'évangile de cette manière-là. Ou alors, l'évangile peut aussi parler du message global de toute la Bible. Le message que Jésus a vécu la vie qu'on aurait dû vivre, qu'il a subi la mort que nous méritons, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et que grâce à ce qu'il a fait, Dieu peut nous déclarer juste devant lui. Il nous appelle donc à nous détourner de nos péchés, à le suivre fidèlement et joyeusement et de nous savoir réconcilier à Dieu pour toujours. Quand on parle de l'évangile, c'est de cela qu'on parle. Donc un évangile, c'est un des livres. L'évangile, c'est le message global de toute la Bible. Et toute la Bible d'ailleurs, du début à la fin, ne raconte que cette histoire que je viens de raconter. Tous les textes bibliques vont dans ce sens-là, soit pour préfigurer, prédire un petit peu ou donner une idée d'où on va, pour pointer le doigt vers Jésus-Christ, ou alors ces textes expliquent explicitement ce que Jésus a fait pour nous. Et dans les semaines passées, on a vu quelques implications pratiques et profondes de cet évangile-là, de cette bonne nouvelle-là. On a suivi Jésus qui parle à la foule et à ses disciples et qui les avertit contre l'hypocrisie et qui les encourage à le suivre, quel qu'en soit le coût. La semaine dernière, on a vu Jésus encourager ses disciples à ne pas avoir peur du manquement dans leur vie, des ressources matérielles qui pourraient leur manquer, mais de chercher le royaume de Dieu par-dessus toute chose et de faire confiance que Dieu va pouvoir à leurs besoins et qu'il leur donnera joyeusement le royaume s'ils le cherchent. C'est un appel merveilleux que Jésus nous a donné dimanche dernier, mais c'est un appel qui est incroyablement sérieux. On ne peut plus sérieux. Et dans notre texte d'aujourd'hui, au verset 35, donc sans interruption, avec ce qu'il a dit la semaine dernière, Jésus nous donne une série d'images qui nous aident à voir à quel point cet appel est sérieux. Et donc, pour nous aider à nous repérer un petit peu, parce qu'il se lance un petit peu sans nécessairement dire exactement de quoi il parle, pour nous aider à nous repérer un petit peu, j'aimerais commencer un petit peu au milieu. Plutôt que de commencer au verset 35, j'aimerais commencer au verset 39, juste pour nous donner une idée de quoi il parle. Jésus nous donne 4 images dans ce texte. Il donne 4 paraboles et chaque parabole illustre plus ou moins la même chose sous un angle un peu différent. Et la première image que Jésus donne, qui est donc chronologiquement la deuxième image dans le texte, m'a toujours surpris parce que essentiellement, Jésus se compare à un voleur dans ces versets. Donc verset 39, je vous invite à le lire avec moi. D'ailleurs, dans la Bible de l'Église, c'est sur la page 674. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches qui se trouvent sur les chaises et la prendre chez vous. C'est notre cadeau à vous aujourd'hui. Donc, verset 39. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, cette image m'a toujours surpris, pendant que je grandissais, et je pense que vous voyez pourquoi c'est surprenant. Dans cette image, dans cette analogie, nous sommes le maître de la maison, et Jésus, c'est le voleur qui vient percer les murs de la maison. Il dit, de la même manière qu'un voleur entre dans une maison pour la dérober, de manière inattendue, le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme, c'est un des titres préférés de Jésus pour parler de lui-même, le Fils de l'homme vient à l'heure où on n'y pensera pas. Donc Jésus dit, en gros, je viens
Et ça va arriver à un moment inattendu. Ça va arriver à une heure, à un moment où vous ne penserez pas que j'arrive. Alors, il faut prendre un instant pour clarifier ce qu'il veut dire quand il dit qu'il vient. Quand il dit ces mots-là, il est déjà là avec les disciples. Donc, comment est-ce qu'il peut venir s'il est déjà présent? Jésus a dit beaucoup de choses dans les évangiles qui auraient été surprenants ou un peu difficiles à comprendre pour les disciples sur le moment, mais qui est devenu plus clair pour eux plus tard. À ce moment de l'histoire, l'entendre dire qu'il vient à un moment inattendu aurait été un peu étrange pour eux parce qu'il est déjà là avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe plus tard? Donc il y a des spoilers ici, si vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, je vais vous le dire maintenant. Jésus va bientôt mourir sur la croix. Il va bientôt se faire crucifier. Il va être enterré dans un tombeau. Et 3 jours plus tard, il va ressusciter. Il va revenir à la vie et ensuite, il va apparaître devant ses disciples, il va rester avec ses disciples pendant à peu près 40 jours. Donc, au début du livre des Actes, on voit Jésus avec ses disciples ressuscité. C'est pas un fantôme, c'est pas un esprit. Il est là physiquement avec eux, il a mangé avec eux, il les a touchés. Et alors qu'il est là à leur parler, on lit dans Actes chapitre 1, verset 9, donc je mets sur le mur. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha de leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Tout comme il est parti, Jésus va revenir. » On voit cet enseignement partout dans le Nouveau Testament. J'ai fait une liste de multiples passages qui parlent de ça. Mais juste pour donner un exemple, il y en a 2 qu'on peut lire ce matin. Paul nous dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » Jean nous dit, aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Un jour, Jésus reviendra. Il n'est pas mort aujourd'hui. Il est parti pour être avec son Père dans son corps et il va revenir dans son corps physiquement pour que tous le voient. Alors évidemment, ce matin, on n'a pas le temps de voir toutes les possibilités de ce à quoi son retour pourrait ressembler. Il y a plusieurs écoles d'eschatologie différentes qui arrivent à des conclusions différentes concernant ce à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer. Et vraiment, on n'a pas vraiment besoin de voir ça ce matin, de voir toutes les différentes possibilités. Parce que même si tout le monde n'est pas d'accord sur les détails, tous les chrétiens pour lesquels la Bible est l'autorité finale sont d'accord sur le résultat, sur la finalité de son retour, de ce qui va se passer à la toute fin, après son retour. Ceux qui ont rejeté Jésus seront éternellement séparés de Dieu dans un lieu de tourment que la Bible appelle l'enfer. Et ceux qui ont la foi en lui et ont accepté son don gratuit du salut vont vivre avec lui pour toujours dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où il n'y aura plus ni péché, ni douleur, ni deuil. Donc ce moment, le moment du retour de Christ, sera un moment de terreur incompréhensible pour ceux qui persistent dans leur rejet de Jésus et un moment de joie indescriptible pour ceux qui le suivent. Et Jésus dit que ce moment-là, le moment de son retour, viendra de manière inattendue. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a des charlatans qui prétendent avoir découvert des signes cachés dans la Bible ou qui ont interprété les événements du monde, parfois même en se servant de certains passages bibliques qui en parlent un petit peu pour essayer de prédire à quel moment Jésus va revenir. Dès qu'on va voir, Jésus va revenir. Et donc, du coup, ça, ce qui s'est passé cette année, la Bible a parlé de ça ici. Ce qui s'est passé ce mois-ci, la Bible a parlé ici. Et donc, Jésus va revenir le mois prochain. Soyons clairs. Si Jésus dit la vérité ici, et c'est le cas, il dit c'est le cas tout le temps,
Si Jésus dit la vérité ici, alors quiconque prétend savoir à quel moment Jésus va revenir raconte un mensonge. Personne ne sait à quel moment il va venir. Il pourrait revenir littéralement à n'importe quel instant. Et c'est exactement ça que Jésus dit. C'est exactement ce sentiment inattendu que Jésus essaie d'exprimer par ces images. C'est pour ça qu'il se compare à un voleur qui entre dans une maison dans la nuit. Je me suis souvent demandé pourquoi il a choisi cette image en particulier. C'est pas vraiment une image positive. Oui, d'accord? Un voleur qui essaie d'entrer dans une maison qui n'est pas la sienne. Après toutes ces années, je pense en tout cas, ça a plus de sens un petit peu pour moi aujourd'hui. Les gens ont peur de voir un voleur entrer chez eux. L'idée même nous remplit de malaise. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de quelqu'un qui est entré chez vous quand vous n'étiez pas là, ou entendre quelqu'un essayer de tourner la poignée de la porte quand vous étiez présent. C'est flippant. Ça nous rend très mal à l'aise. Ça nous remplit d'un sentiment qui dit qu'on devrait faire quelque chose pour empêcher que ça arrive, pour être prêt la prochaine fois que quelqu'un essaie de faire ça. Ce sentiment, c'est ce qui pousse les gens à mettre des alarmes dans nos maisons. Et c'est bien ça l'idée. C'est bien ça que Jésus essaie d'exprimer ici. Quand Jésus reviendra, ce sera inattendu. Et cette vérité devrait nous rendre un peu mal à l'aise. Pas pour nous rendre mal à l'aise, pas pour qu'on soit mal à l'aise à tout moment, mais plutôt pour nous pousser à nous conduire d'une certaine manière à la lumière de cette venue inattendue, cette venue imminente, inattendue. La seule image, la seule illustration que j'ai pu trouver pour montrer un petit peu ce qu'on devrait faire, c'est bête, mais c'était Maman, j'ai raté l'avion. Vous avez vu, vous êtes peut-être trop jeune, beaucoup d'entre vous, pour ça. Maman, j'ai raté l'avion, un film excellent, si vous l'avez jamais vu, c'est génial. Un garçon qui sait qu'un voleur va entrer dans sa maison, il fait quelque chose. Je ne dis pas nécessairement il aurait dû faire ça, mais il fait quelque chose. Il n'attend pas à ne rien faire en attendant que le voleur arrive. Il va passer à l'action. Et donc la question, c'est qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire? Qu'est-ce qu'il appelle ses disciples à faire à la lumière de sa venue imminente et inattendue? Pour dire ça, il raconte ces trois autres paraboles. Donc, retournons ensemble au verset 35, un peu plus tôt. Il dit, « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ces serviteurs s'ils les trouvent éveillés. » Alors, tellement de chrétiens, même peut-être plusieurs d'entre vous ici. Alors, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, et même pour certains peut-être que je connais. Tellement de chrétiens peuvent regarder à leur vie chrétienne et reconnaître le moment ou la période où ils se sont endormis. Quand vous avez rencontré Jésus, vous étiez allumé tout le temps. Tout le temps. Chaque moment était un rendez-vous divin, comme on dit. Chaque discussion était une occasion pour apprendre des choses de Dieu ou alors pour parler à quelqu'un d'autre de lui. Chaque choix était une occasion pour lui obéir. Seigneur, quel pain est-ce que tu veux que j'achète aujourd'hui? Vous voyez, on voyait tout à la lumière de ce qu'on vient de vivre avec lui et ce qu'on vient de recevoir. Mais après un mois ou un an ou quelques années, tu t'y es habitué. Tu as vu que même après avoir rencontré Jésus, la routine s'établit quand même. Tu te couches chaque nuit et tu te lèves chaque matin. Tu vas au travail tous les jours. Tes discussions commencent à ressembler à toutes les autres discussions. Et l'autosuffisance prend le dessus. Tu arrêtes de penser que tu as besoin que Dieu pourvoie à chaque instant parce que tu as l'impression erronée que les choses que tu as bien faites, c'est toi qui les as faites. Tu as combattu la tentation tellement de fois, tu oublies que c'était Dieu qui l'a rendu possible à chaque fois. Alors tu ne le poursuis pas avec la même vigueur, tu ne luttes pas contre le péché avec autant de zèle.
tu arrêtes de prêter attention aux occasions que Dieu te donne pour grandir en lui. Tu t'es endormi. Mais Jésus dit, ne vous endormez pas. Restez éveillés, soyez prêts à partir à n'importe quel moment, gardez les lumières allumées. Et remarquez bien, Jésus fait appel à notre désir ici. C'est pas juste un ordre ou un commandement froid. Il dit que s'il revient et nous trouve éveillés, nous serons heureux. Verset 37, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il, donc le maître, mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Un maître qui sert ses serviteurs, c'est assez exceptionnel. Ces chrétiens qui resteront éveillés, qui seront prêts à partir, qui seront prêts à ce que Dieu amène sur le chemin, même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, bénéficient aujourd'hui d'une intimité avec Dieu et une joie en lui que la plupart des chrétiens ne connaissent jamais. Et prendront d'autant plus plaisir en lui quand ils seront enfin à table avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc voilà l'image positive. C'est une image, la première, c'est une image positive. La prochaine, la troisième qu'on va voir ce matin, est un peu plus, est bien plus effrayante. Et je pense que c'est pour ça que Jésus, avant d'aller à cette troisième image, qui la précède en parlant de son retour comme la venue d'un voleur, au verset 40. Vous donc aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc après avoir dit ça, verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou bien à tout le monde? Ça semble une question bizarre, mais ça a du sens quand même. Pierre ne connaît pas encore les détails du retour de Jésus. Est-ce que ce sera une sorte d'appel à l'action pour les disciples de Jésus ou est-ce que ça va être autre chose qui concerne tout le monde? Et comme Jésus fait souvent, il ne répond pas directement à sa question, mais il répond à sa question par une autre question. C'est frustrant, mais il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Verset 42. Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner la nourriture au moment voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il établira responsable de tous ses biens. » Alors encore là, on a un encouragement similaire à celui qu'on vient de voir. L'intendant d'une maison avait la responsabilité de s'occuper des affaires de la maison du maître. Il doit s'assurer que tout se fasse comme le maître le veut, que ceux qui ont besoin de manger dans la maison ont à manger. Un tel serviteur est constamment conscient que le maître peut venir à n'importe quel moment. Il peut rentrer dans la pièce à n'importe quel instant. Et si le maître arrive et il le trouve en train de faire ce qu'il devait faire, il est heureux parce qu'il va recevoir encore plus de responsabilités plus tard et il aura l'approbation et l'honneur de son maître. Il faut savoir que toute la vie chrétienne est une vie de service humble envers Dieu et envers les autres. Et c'est pour ça que la réponse à la question de Pierre, est-ce que c'est juste pour nous les disciples ou est-ce que c'est pour tout le monde? La réponse à sa question, c'est que cette parabole n'est pas que pour les disciples, mais bien pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu. Pour tous ceux qui connaissent Jésus et placent en lui leur foi, leur vie est une vie entière de service humble et fidèle envers lui. Comme dit Paul dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quel que soit le service qu'il a placé devant vous, même si vous n'imaginez pas qu'il s'agit bien d'un service, que ce soit être pasteur ou construire, travailler sur un chantier ou faire à manger pour ses enfants ou passer un balai. Quel que soit le service qu'il a placé devant nous, nous le faisons pour lui. Et nous serons heureux si Jésus nous trouve en train de le servir là où il nous a placés quand il reviendra. Mais il y a un revers de cette médaille. Jésus donne ensuite un avertissement très sérieux et assez flippant, pour être honnête. Verset 45. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles.
Alors si tu lis ça et tu le trouves un peu déconcertant, c'est bien. C'est le but de ce qu'il dit. Parce que tellement de chrétiens, à travers l'histoire et encore aujourd'hui, ont fait exactement ce qu'il décrit là. On ne dirait pas toujours que Jésus va bientôt revenir. Tellement de temps s'est déjà écoulé depuis son ascension, et même dans nos propres vies, beaucoup de temps s'est écoulé entre le moment où on l'a rencontré et maintenant, et il n'est toujours pas revenu. Alors le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. On commence à oublier ou à ne pas vraiment croire que Jésus pourrait revenir à n'importe quel instant. Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie ça, ou quand on ne croit pas vraiment qu'il pourrait revenir, genre, avant que je termine cette phrase? D'abord, le serviteur se met à battre les autres serviteurs et servantes. Il y a de l'abus quand on oublie que Jésus revient. Les responsables religieux, les pasteurs, les curés, les prêtres, s'établissent eux-mêmes comme les maîtres de la maison, ou même juste des gens d'influence dans l'Église, s'établissent eux-mêmes comme les maîtres de la maison, comme les arbitres du salut, et ils battent leur peuple sans cesse avec la menace de l'enfer pour satisfaire leurs propres désirs. On a un exemple historique dans la vente des indulgences. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, c'était une des pratiques de l'Église catholique qui a provoqué la réforme protestante. L'Église à l'époque enseignait une fausse doctrine sur un endroit qu'on appelle la purgatoire, un endroit où on va après la mort pour payer pour les péchés qu'on n'a pas confessés pendant notre vie, et principalement pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. L'Église a commencé à vendre des indulgences, autrement dit des tickets pour sortir de la purgatoire en avance. Plus tu payais et plus de temps ils enlevaient à ta sentence. C'était répugnant. C'était abusif. C'était totalement contre tout ce qu'enseigne la Bible. Et heureusement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase pour au moins un moine allemand qui s'appelait Martin Luther. Des choses comme ça arrivent encore aujourd'hui. C'est pas fini. Les télévangélistes américains disent aux gens que Dieu leur a parlé. Et si vous leur donnez de l'argent pour financer leur jet privé, Dieu leur rendra le centuple. C'est faux. Ok, c'est faux. En France aussi, des soi-disant apôtres dans des costumes à 1 000 euros viennent dans des églises devant des foules de gens en leur promettant de la prospérité comme eux ils ont, s'ils investissent dans nos ministères. Frères et sœurs, si ces gens croyaient vraiment que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment, qui risquait de se trouver face à face avec lui avant que le jour soit terminé, jamais de la vie, il ne dirait de telles choses aux enfants de Dieu. Jamais de la vie, il ne profiterait des enfants du Maître de cette manière. Quand on oublie que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment, il y a de l'abus à chaque fois. Ensuite, quand on oublie qu'il pourrait revenir à n'importe quel moment, nous devenons feignants. Nous, le chrétien lambda. On se met à manger, à boire et à s'enivrer. On passe tout notre temps à nous distraire, à nous divertir, à vivre pour notre bien-être, pour notre confort. On perd de vue ce que devrait être notre trésor, si vous vous souvenez de la semaine dernière. Ce qui devrait être notre trésor, et on remplace ce trésor par 1 million de trésors contrefaçons. Vous voyez, ça n'arrive pas seulement à cause de l'avidité, d'un désir pour de l'argent, pour avoir des choses. Ça arrive parce qu'on n'est pas entièrement convaincu que Jésus pourrait revenir avant que ce culte soit terminé, avant que je termine cette phrase. Alors bien sûr, nous péchons tous les jours. Jésus ne parle pas d'un moment ou d'un acte isolé, mais d'une disposition de cœur. Le Maître se dit en lui-même, mon Maître tarde à venir et donc j'ai le temps. Et alors il se permet de devenir autre chose que le serviteur fidèle qu'il est appelé à être. Et quel en est le résultat?
Si ce serviteur poursuit cette voie jusqu'à la fin, il prouve qu'il ne servait jamais vraiment Jésus, mais lui-même. Les gens comme ce serviteur qui se disent chrétiens, mais qui persistent à rejeter le règne et la volonté de leur maître, prouvent qu'ils n'étaient jamais vraiment chrétiens, même au départ. Et lors de son retour, le maître les mettra avec ceux qui n'ont rien à voir avec lui. Le jugement pour ceux qui ont rejeté Christ, la séparation éternelle de Dieu tombera sur eux. Le maître, Jésus dit, punira sévèrement ce serviteur et lui fera partager le sort des infidèles parce qu'il est infidèle. C'est une réalité quelque peu déconcertante. Parce qu'un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, même s'ils ne le diraient jamais à haute voix, vivent dans une attitude de cœur qui dit « Mon maître tarde à venir ». Ils ne considèrent jamais le retour imminent de Jésus, la possibilité qu'il pourrait être face à face avec lui dans quelques minutes. Ils n'imaginent jamais qu'aujourd'hui, avant le prochain souffle même, ils le verront face à face. Il le regardera dans les yeux. Ils pensent qu'ils ont encore un temps illimité ou quasi illimité pour mettre leur foi en pratique. Et tout ce temps, ils sont en train de creuser un trou pour eux-mêmes qui devient de plus en plus profond, sans jamais voir qu'ils sont peut-être en train de prouver qu'ils n'ont réellement aucune foi en Jésus. C'est troublant. Mais Jésus va ajouter une dernière image qui, même s'il insiste encore plus, c'est encore plus troublant, nous rappelle aussi de la justice de Dieu et nous rassure de sa bonté. Verset 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors, c'est un peu difficile, c'est un peu complexe. Cette partie du passage. Alors, je vais le dire autrement. Dieu ne punira jamais quelqu'un pour quelque chose qu'il ignorait. Il ne punit jamais pour ne pas avoir obéi à une révélation qu'on n'avait pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a, du coup, pas besoin de connaître l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1, du verset 18 au 23, que tous les êtres humains, sans exception, ont accès à la connaissance de Dieu par les choses qu'il a créées, par le monde qu'il a créé, par les choses qu'on voit autour de nous. Chaque personne qui vit a accès à la connaissance de Dieu. Et donc Paul dit, tout le monde est sans excuse. Même cette petite connaissance-là suffit pour mériter la condamnation de Dieu si on le rejette. Mais Jésus est clair que la punition de Dieu envers les non-croyants ne sera pas uniforme. Il ne donnera pas la même punition à tout le monde. Il dit que la punition pour avoir rejeté Dieu sera juste, parce qu'elle sera basée sur ce que chaque personne sait. Les gens dans la première catégorie qui connaissent la volonté de Dieu, mais refusent d'y obéir, recevront un grand nombre de coups, il dit. Et en revanche, ceux qui sont dans la deuxième catégorie, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, recevront peu de coups. Alors, la Bible ne dit jamais quelle sera la différence entre ce grand nombre de coups et ce peu de coups. À quoi ressemble une punition plus sévère ou moins sévère? Et ce n'est pas ça qui est important. Il ne dit pas ça pour nous rassurer que ceux qui recevront peu de coups, ce ne sera pas si grave. Paul nous l'explique très bien et Jésus nous l'explique très bien aussi. Ce qui est important, et la raison pour laquelle il dit ça, c'est pour souligner le fait que le jugement de Dieu sur chaque être humain sera parfaitement juste. Parfaitement juste, parce qu'il sera en accord avec ce qu'on sait. Avec des choses qu'on connaît. Si tu n'as jamais entendu l'Évangile, tu seras jugé selon ce que Dieu a révélé à tous les êtres humains, dans les choses qu'il a créées, et
comment tu as répondu à cette connaissance-là. Et si tu as entendu l'Évangile, tu seras jugé selon la manière dont tu as répondu à l'Évangile. Mais voici ce qu'il faut considérer ce matin. Et c'est là où Jésus nous pousse par ce texte. Donc j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, comme toujours. Si vous êtes là ce matin, vous avez entendu l'Évangile. Il n'y a personne ici qui n'a pas entendu l'Évangile. On l'a chanté ensemble. Mélanie en a parlé pendant le temps de confession et d'assurance du pardon. Au tout début de ce message, je l'ai explicitement expliqué encore une fois. Vous avez tous entendu l'Évangile. Et donc, il n'y a personne ici qui est dans la deuxième catégorie de personnes qui recevront peu de coups. Si vous persistez à rejeter l'Évangile, vous êtes dans la première catégorie. Les gens qui connaissaient la volonté du Maître et qui l'a refusé. Alors, si vous ne vous détournez pas de vos péchés, n'acceptez pas ce que Jésus a fait pour vous et ne le suivez pas, il dit, votre punition sera sévère parce que vous savez mieux. Vous avez entendu l'Évangile, il vous a dit sa volonté. En termes de connaissance, il vous a donné beaucoup. Même ce matin, il vous a donné beaucoup. Et on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Alors je sais que ça fait beaucoup. Si vous êtes là pour la première fois et vous n'êtes pas croyant, je sais que ça fait beaucoup à encaisser. Et on peut avoir du mal à savoir réagir à tout ce que Jésus dit ici ou tout ce que moi je viens de dire. Mais même au milieu de ce qui semble être un énorme tas de très mauvaises nouvelles, il y a de la bonne nouvelle ici aussi. Même si vous avez rejeté l'Évangile ici, même si vous avez vécu votre foi de manière infidèle jusqu'ici, il y a de la bonne nouvelle dans ce que Jésus dit. Et cette bonne nouvelle, c'est que pour tout le monde, cette bonne nouvelle est pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou non. Dieu donne des avertissements dans la Bible pour deux raisons principales, souvent en même temps. Il nous donne des avertissements d'abord pour que personne qui a entendu l'Évangile ne puisse se tenir devant lui et dire « je ne le savais pas ». Dieu nous donne des avertissements afin d'être juste avec nous, pour qu'il puisse dire « tu le savais bien » et qu'on n'ait aucune excuse. Mais il nous donne aussi des avertissements pour la même raison pour laquelle un parent aimant donne des avertissements à ses enfants. Ne touche pas au feu. Ne mets pas tes doigts dans une prise électrique. Ne mange pas ce truc que tu as trouvé par terre. Si vous êtes parents, vous le savez, on passe beaucoup de notre temps à raconter à nos enfants des choses horribles qui vont leur arriver s'ils continuent de faire des choses stupides. Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à faire tout ça? Parce qu'on les aime. On aime nos enfants. On veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en bonne santé et on ne veut pas qu'ils se fassent mal. On sait que même si les encouragements et les promesses sont bons et sont nécessaires, parfois nos enfants ont besoin des avertissements. Alors voici la bonne nouvelle pour tout le monde ici. Que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez fidèle dans votre vie chrétienne ou non ce matin. Au moment où je dis cette phrase en tout cas, Jésus n'est pas encore revenu. Alors il n'est pas trop tard. C'est ça, s'il y a une phrase dont il faut se souvenir de tout ce passage, une idée principale de tout ce passage, c'est ça. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'est pas trop tard de passer à l'action. Dans ces avertissements, Jésus ne fait pas que nous assurer que le jugement de Dieu sera juste. Il nous appelle à changer. Il nous appelle à nous repentir, à ne pas imaginer qu'on sait tout ce qu'il faut savoir, à ne pas attendre que le Maître revienne avant de faire ce qu'il nous a dit de faire, parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. J'espère que vous comprenez l'enjeu gigantesque ici. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel ou philosophique, l'enjeu est éternel pour chaque personne ici.
des énormes et merveilleuses promesses pour ceux qui répondent à ces avertissements en courant à Jésus-Christ pour son secours, et d'énormes et terribles conséquences pour ceux qui persistent à le rejeter. Si vous avez entendu l'Évangile, si vous avez entendu ce que Jésus a fait pour vous, alors acceptez ce qu'il a fait pour vous. Venez à lui avec la petite foi minuscule et insignifiante que vous avez. Et commencez votre vie en tant que serviteur qui n'est pas condamné, mais heureux. Parce qu'au retour de Jésus, il vous trouvera en train de faire ce pourquoi il vous a créé. Et si vous êtes chrétien ce matin, j'espère que vous voyez que Jésus ne suggère pas que ceux qui ont la foi en lui seront peut-être condamnés à cause de leur comportement. On le connaît bien, hein? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le but de Dieu en tout ce qu'il fait et tout ce qu'il nous dit dans sa parole, tout ce qu'il dit à ceux qui sont en Christ, il le dit pour qu'ils ressemblent à Christ, pour qu'on soit comme lui. Jésus a subi la punition que nous méritions et nous a donné la vie parfaite qu'il a vécue à notre place, afin que par la foi en lui, nous devenions comme lui. Et comme le bon Père qu'il est, Dieu nous avertit du danger pour nous protéger du danger. Il se sert de ces avertissements aimants, difficiles, oui, mais pour nous modeler à l'image de son Fils. Et donc, n'ayez pas peur de ce que Jésus dit ici. Si vous avez l'impression que c'est vous, n'ayez pas peur de ce qu'il dit. Mettez-vous au travail. Passez à l'action, faites quelque chose. Et alors que la connaissance du retour imminent de Jésus vous pousse à l'action, rappelez-vous que le jugement de Dieu est juste et soyez-en rassurés. Beaucoup de chrétiens vivent dans une peur constante qu'ils vont rater quelque chose que Dieu les appelle à faire et qu'ils vont en subir les conséquences. Mais Dieu juge avec justice, frères et sœurs. Ce n'est pas que pour les non-chrétiens qui dit ça. Dieu juge avec justice selon ce que nous savons. Il n'attend pas à ce que tu sois ou que tu fasses quelque chose que tu ne sais pas que tu dois faire ou être. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne s'attend pas à ce que tu prennes tout le poids de la doctrine chrétienne ou même tout le poids de l'obéissance chrétienne sur toi-même, sur tes épaules aujourd'hui. Il s'attend à ce que nous soyons fidèles pour faire ce qu'on sait qu'il nous appelle à faire aujourd'hui. Et donc, si vous savez ce qu'il vous appelle à faire, même si jusqu'ici, tout ce que vous savez, c'est aime Dieu et aime les autres. Si c'est tout ce que vous savez, alors faites-le. Faites ce que vous savez qu'il vous appelle à faire. Il y a beaucoup plus que aime Jésus et aime les autres, évidemment. Il y a beaucoup plus que ça et vous apprendrez ces choses en route et la manière dont vous vivez votre foi et vous obéissez à la parole de Dieu va grandir en même temps. Mais ne laissez pas ce que vous ne savez pas aujourd'hui vous empêche d'obéir à ce que vous savez, à ce que vous avez entendu. Le message de Jésus ici n'est pas que tous les chrétiens doivent être au même niveau. Son message, c'est que tous les chrétiens doivent travailler en anticipation à son retour, en obéissance à ce qu'ils ont appris sur Dieu. Et donc, frères et sœurs, travaillez. Jésus revient. Et il reviendra de manière inattendue. Soyez prêts. Restez éveillés, que la connaissance du retour imminent de Jésus vous pousse à l'action. Et surtout, soyez heureux dans le travail. Soyez heureux dans le service auquel il nous appelle. Souvenez-vous que le travail auquel Jésus nous appelle, c'est le travail de chercher son royaume par-dessus toute chose, de nous faire, comme on a vu la semaine dernière, des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur ne s'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Est-ce que ça a l'air d'un travail pénible? Chercher son plus grand trésor? Anticipez avec joie le retour de Christ. Parce qu'à son retour, on verra enfin ce pourquoi on travaille. On verra notre trésor face à face. On verra la seule raison pour notre joie éternelle face à face.
On s'assiera à table avec lui, il mettra sa ceinture autour de sa taille, et il nous servira. C'est notre plus grand espoir et notre plus grande joie. Il faut citer les tout derniers versets de la Bible. Apocalypse 22, versets 20 et 21. Celui qui atteste de ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour cette parole difficile. Parce que même si on a l'impression qu'on t'obéit très bien, qu'on vit fidèlement notre vie avec toi, nous oublions tellement vite que le retour de Jésus pourrait être à n'importe quel moment. Nous oublions l'urgence de ces paraboles. Parce qu'on a l'impression que tellement de temps s'est écoulé jusqu'ici et il n'est pas revenu, et donc on doit avoir beaucoup plus de temps. Eh bien, le temps qui s'est écoulé devrait nous faire le contraire, devrait avoir l'effet contraire. Puisque tout ce temps s'est déjà écoulé, il ne reste pas autant de temps qu'au début. Donne-nous, Père, de ne jamais oublier que le Fils de l'homme viendra à une heure où on ne s'y attend pas. Et donne-nous, Père, de ne pas avoir peur de son retour, mais d'avoir tellement hâte de son retour qu'on se met au travail et qu'on soit fidèle dans ce que tu nous appelles à faire. Je prie que tu encourages, Père, les jeunes chrétiens qui ne savent pas tout ce que tu les appelles à faire, qui ne connaissent pas toute ta parole. Je prie que tu les encourages à ne pas laisser ceux qui ne savent pas les empêcher à être pleinement fidèles dans ce qu'ils savent. Donne-leur, Père, d'être fidèles dans ces petites choses afin que tu leur en donnes de plus grandes. Et pour les chrétiens, Père, qui connaissent ta parole, qui connaissent ta volonté, donne-leur de ne pas s'endormir. Donne-nous de ne pas nous endormir. Donne-nous de rester toujours éveillés et prêts à ton retour. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie ce matin que tu les convainques par ton esprit, que tu les convainques que tu dis bien la vérité, que Jésus-Christ a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il les appelle aujourd'hui à se repentir de leurs péchés et à lui faire confiance pour leur joie éternelle. Je prie, Père, qu'ils soient interpellés par ce passage difficile, non pas pour le malaise, mais pour qu'ils aient envie de passer à l'action et de te connaître. Merci, Père, pour chaque personne qui est ici, pour ton esprit qui nous guide et pour ta parole qui nous éclaire. C'est au nom de Jésus que nous le prions.